Pour eux, la mort, c'est peut-être un but en soi, mais la mort en tant que martyr. Et ils considèrent que d'être kamikaze lors d'un attentat, c'est aussi mourir au combat. Par contre, lorsqu'il y a la possibilité d'être exécuté, d'être humilié parce que c'est Israël qui va faire sur eux la peine de mort, ça c'est une mort qui est tout à fait différente. Et ça c'est quelque chose qu'ils voudront éviter. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Chaim Berkovitch. Chaim, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer deux dossiers de l'actualité politique, deux dossiers qui suscitent, on va dire, il faut bien l'avouer, la polémique. Le premier, on n'en a pas beaucoup parlé sur Radio Qualité, et c'est pour ça que nous voulions avoir votre avis. C'est celui sur la peine de mort pour les terroristes, un projet de loi qui a été déposé, voté en première lecture avec une majorité de 39 députés qui ont voté en faveur de ce projet de loi. Qui est porté, on va dire, essentiellement par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Le second, c'est la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. On en a beaucoup plus parlé sur les ondes de Radio Kalita, mais on voudrait avoir votre avis. Alors d'abord, je voudrais commencer par la loi sur la fameuse loi sur l'instauration de la peine de mort pour les terroristes en Israël. Je voudrais avoir votre avis, tout d'abord, votre position à ce sujet. Ma position, elle est très simple. Elle est claire en réalité. On a un principe chez nous qui dit que celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le. Alors encore plus, il a déjà commis un attentat. Un terroriste ne doit pas vivre. Avant toute chose, un terroriste n'a pas le droit à la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on est plus fort, si on est plus direct, si on est plus tranchant par rapport au terrorisme, eh bien, on va empêcher le terrorisme. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'un terroriste, lorsqu'il agit, il sait que ce qu'il attend, eh bien, c'est une cellule chauffée, c'est 3 repas par jour. Alors certes, Ben-Gvir a diminué la ration de pain, mais c'est quand même 3 repas par jour, c'est des visites, c'est éventuellement la possibilité de ressortir après un échange quelques années plus tard, non, et de pouvoir récidiver. Et on a eu le cas avec Sinoir, on connaît les choses. C'est impossible. Un terroriste n'a pas le droit de vivre. La peine de mort, elle est là pour deux choses. D'abord, pour rétablir la justice. Deuxièmement, pour empêcher toute autre personne de réfléchir à agir de la sorte. Oui, mais d'une certaine manière, lorsque l'on instaure une peine de mort, d'une certaine manière, est-ce que dans le cas de terroristes, et je parle par exemple des terroristes du Hamas ou du djihad islamique, est-ce que vous pensez que ça a véritablement un effet dissuasif ? On sait qu'on voit à travers ce qui se passe depuis 2 ans dans la bande de Gaza que bien, la mort de terroristes ne fait ni chaud ni froid aux responsables du Hamas, ne fait ni chaud ni froid à eux-mêmes. On a l'impression, oui, si je puis m'exprimer ainsi, mais d'une certaine manière, ces terroristes semblent aspirer à une certaine mort en tant que martyrs, comme ils disent, en tant que shahid. Alors, quel effet dissuasif elle pourrait avoir cette loi ? Je vais vous répondre directement, Daniel. Ils ont l'impression, pour eux, bien sûr, la mort n'a aucun sens. Ils ne sont pas comme dans le peuple juif, ou alors nous, on essaye d'éviter au maximum la mort, on protège la vie. Pour eux, la mort, c'est peut-être un but en soi, mais la mort en tant que martyr. La mort en tant que martyr, c'est de mourir au combat. Et ils considèrent que d'être kamikaze lors d'un attentat, c'est aussi mourir au combat. Par contre, lorsqu'il y a la possibilité d'être exécuté, d'être humilié parce que c'est Israël qui va faire sur eux la peine de mort, ça c'est une mort qui est tout à fait différente. Et ça c'est quelque chose qu'ils voudront éviter. Je pense que oui, je pense que malgré tout, d'abord tous ne veulent pas mourir directement, je pense que malgré tout, il faut rétablir cette peine de mort et cela va éviter énormément d'attentats. Alors, autour de ce projet de loi, il y a eu une polémique, on va dire une polémique dans la polémique, autour d'un PIMS que Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a abordé à son col, au col de sa chemise ou de son veston, en disant, vous l'avez vu, ce PIMS, il ressemble assez singulièrement à celui des otages, mais il s'agit en fait d'une corde au cou que l'on mettrait donc bien entendu autour des terroristes palestiniens qui seraient reconnus coupables de peine de mort. Vous trouvez que c'est de bon goût ce PIMS ? Honnêtement, je vais vous dire, je trouve que c'est de très mauvais goût et je pense qu'il aurait préféré afficher des symboles de la vie, de la force d'Israël plutôt que d'afficher des symboles qui sont associés à la mort. Mais malgré tout, je dirais que Ben-Gvir
est égal à lui-même. Il a des gestes, il fait des provocations destinées à faire parler du projet de loi, et de ce point de vue-là, il y arrive. Aujourd'hui, tout le monde parle de la peine de mort. Il a choqué tout le monde avec son pins. Personnellement, je ne l'aurais pas porté, mais j'arrive à comprendre. C'est un politicien, il veut faire parler de lui, et de cette façon-là, il a fait parler de son projet de loi. Ça change rien. Le pin, c'est un petit détail dans cette histoire. Toute l'histoire, c'est de savoir si ce projet de loi pour la peine de mort a des chances d'aboutir ou il n'a aucune chance d'aboutir. Alors, et la grande question aussi autour de ce projet de loi, c'est de savoir s'il s'agit d'un projet de loi avec un relent de discrimination. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne concerne que les terroristes palestiniens, ou par exemple, il pourrait concerner des juifs qui se livreraient à des actes de terrorisme? Écoutez, d'abord, nous sommes en démocratie et ça concernera tout le monde, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de changer un petit peu l'histoire et d'essayer de dire on a des terroristes juifs et on a des terroristes arabes dans les prisons. Aujourd'hui, il faut voir d'où vient le terrorisme et quel est je dirais pas le fort pourcentage, parce on est quasiment à des 98% de tous les terroristes proviennent des Arabes qui sont sur notre territoire. Alors aujourd'hui, la question ne se pose pas là. Aujourd'hui, on a des terroristes, et un terroriste, il faut qu'il comprenne de quelle façon on doit gérer ce qu'il a fait. Aujourd'hui, un terroriste n'a pas le droit de vivre. Alors, on vient au second projet de loi qui suscite beaucoup de débats ici dans la réalité israélienne. Et je voudrais avoir votre avis sur la question, parce qu'on va en parler encore une fois cette semaine au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Il s'agit de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Vous pensez que la loi proposée par Boaz Bismuth, le président de cette commission, est une loi qui répond aux besoins de l'armée israélienne, qui répond d'une certaine manière, qui peut-être est une loi qui peut peut-être enclencher un début de participation des orthodoxes au sein de l'armée israélienne? Et je vais vous dire clairement, aujourd'hui on est en train de parler de plusieurs lois, à chaque fois on revient là-dessus, ça fait des générations, ça fait peut-être 2 générations qu'on parle de l'enrôlement des Bachourei Yeshivot. Il y a eu une guerre le 7 octobre, il y a eu une guerre et une partie du peuple n'était pas là. Lorsqu'il y a une guerre, tout le monde se doit de rejoindre le drapeau et de servir son pays et de tout faire pour amener la sécurité à Israël. Or, malheureusement, on a une partie de la population qui n'était pas présente. Pas que les orthodoxes, mais aussi d'autres personnes qui n'étaient pas là le 7 octobre. Et c'est quelque chose de très malheureux. Comment on va remédier à cela? C'est ça toute la question. Est-ce qu'une personne qui étudie la Torah a le droit de ne pas participer en temps de guerre? Personnellement, je ne pense pas. Mais d'un autre côté, il faut aussi que l'armée soit prête à accepter des jeunes des yeshivot qui ont une façon de penser qui est différente, qui ont une façon de se comporter qui est différente. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de leur apporter une certaine qualité par rapport à l'aspect religieux? Ils réclament notamment de ne pas être avec des femmes pendant tout leur service, une certaine cache-route, etc. Je pense que les deux camps ont besoin de tout faire pour que cette armée d'Israël, cette armée qui nous est très chère, eh bien, elle soit adaptée à tous. Quoi qu'il en soit, toute personne en Israël, tous les Bachourei Yeshivot, toute personne qui étudie ou qui étudie un petit peu moins, eh bien, elle se doit de faire son service militaire, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point, depuis le 7 octobre, la sécurité d'Israël, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer et on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, je pourrais parler même de mes enfants, qui ont été appelés ces deux dernières années plus de 5 fois pour faire un service de Milouim. On le voit très clairement, on manque de soldats en Israël et le monde Haredi et le monde de ces jeunes des yeshivot pourraient combler à ce manque. Alors, vous êtes, ce n'est pas un secret au sein de votre association dont vous êtes un des responsables Israelis Forever, vous soutenez ouvertement le ministre des Finances et ministre au ministère de la Défense, Bezalel Smotrich. Et Bezalel Smotrich prend une attitude en tant que leader du parti sioniste religieux, une attitude qui là aussi est loin de faire l'unanimité dans le monde sioniste religieux. Il affirme vouloir soutenir ce projet de loi. Il a obtenu le soutien, la bénédiction de plusieurs grands rabbins en fin de semaine dernière à l'issue d'une réunion importante.
Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne pensez pas que ce positionnement de Bezalel Smotrich eh bien, va à l'encontre, on va dire, de l'esprit qui règne au sein du sionisme religieux, à savoir qu'il faut absolument s'enrôler, qu'il y a une possibilité de conjuguer l'étude de la Torah et le service militaire, et que cela risque de coûter cher peut-être à un parti qui, on va dire, flirte avec le seuil d'éligibilité? Alors, je vais vous dire, je ne suis pas Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich fait de la politique, nous n'en faisons pas. Nous sommes sur le côté à pouvoir donner nos avis au fur et à mesure que les lois passent, que l'on entend ces politiciens parler à travers la télévision, à travers la presse ou autre. Mais la position de Bezalel Smotrich, je pense, c'est la position d'une personne qui veut agir au maximum pour le bien du pays. Vous savez, notamment, le travail gigantesque qu'il fait en Judée-Samarie, toutes ces nouvelles implantations qui aujourd'hui deviennent légales et dont vont apporter un grand nombre d'habitants dans la Judée-Samarie, ce qui va nous permettre d'avoir une souveraineté de fait. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails pour le choix de Bezalel Smotrich par rapport aux jeunes des yeshivot ou pas. Personnellement, nous connaissons Bezalel Smotrich et nous savons que sa position est claire. Pour lui aussi, toute personne doit faire son service militaire. Et vous ne craignez pas donc que ça, au niveau politique, ça risque de lui coûter cher? Non, je ne pense pas que ça risque de lui coûter cher. Je pense que les gens s'aperçoivent de ce qu'il fait. Je pense que les gens ont conscience du travail gigantesque qu'il réalise, même ne serait-ce que par rapport à toute l'économie d'Israël, que l'on soit de gauche ou de droite. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons un des meilleurs ministres des Finances de l'État d'Israël. Eh bien, Chaim Berkovitch, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces deux dossiers d'actualité brûlante, à savoir la peine de mort pour les terroristes et de l'autre côté, l'enrôlement des élèves des yeshivot dans l'armée israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Shavua Tov, à bientôt. Merci à vous.